Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur un sujet très important, un sujet qui est commun, un sujet dont on parle beaucoup, la spiritualité, et notamment la spiritualité chrétienne. La foi chrétienne, surtout pour nous les Africains, je parle spécialement pour nous les Africains, les Noirs, qui avons embrassé le christianisme. Il est très important de connaître ce que nous avons embrassé, ce que nous avons reçu, et le mettre en pratique d'une façon authentique, d'une façon responsable. À mon avis, la foi chrétienne, pour nous les Africains, doit s'enraciner dans les ressources spirituelles africaines. Nous devons devenir responsables. Nous devons savoir en quoi nous mettons notre confiance et notre croyance. Car la croyance, la religion, les convictions spirituelles, c'est le moteur principal de toute action humaine pour un individu, pour sa personnalité et surtout pour l'ensemble de la collectivité. Il faut une croyance qui nous motive, une croyance qui nous fait avancer, une croyance qui nous fait prendre en main toute notre responsabilité dans l'histoire. Et pour nous, Africains aujourd'hui, nous avons des défis. Nous avons des exigences que nous devons répondre devant l'histoire. Et nous devons assumer ces responsabilités. Et nous ne pouvons les assumer que si notre foi est vraiment authentique. Dans mon cas, par exemple, je prône ce que j'appelle une église catholique africaine, essentiellement africaine, sur le niveau doctrinal, sur le niveau liturgique et sur le niveau administratif. D'abord sur le niveau liturgique. Qu'est-ce que cela veut dire? À mon avis, notre prière doit être une prière essentiellement et proprement africaine, doit partir de la racine africaine. Par exemple, quand je prie, moi j'utilise 3 éléments de la nature importants. Le premier élément, c'est la terre. Parce que nous avons été tirés de la terre. L'homme est tiré de la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. J'utilise la terre pour symboliser ce que je représente en tant que corps humain. C'est un corps qui a été, selon notre croyance, tiré de cette terre, la terre africaine. Et j'utilise la terre pour prier, symboliser vraiment que ma prière s'enracine et croit en ce Dieu qui a créé l'univers, qui a créé la terre qui me nourrit, la terre sur laquelle je vis. J'utilise en même temps l'eau. L'eau, c'est le symbole de la purification. L'eau, c'est le symbole de ce que nous sommes en train de faire comme toilette. L'eau va nous donner la pureté, va enlever nos saletés et surtout nos saletés spirituelles. Et le troisième élément que j'utilise, c'est le feu. Et ici, le feu est symbolisé par l'élément de l'encens. L'encens, c'est un élément de la terre, un élément de la végétation, que, comme vous le savez, les 3 mages, il y a un qui avait apporté l'encens à l'enfant de Jésus. Et l'encens, c'est le feu. Le feu symbolise la lumière, la présence de Dieu, la présence de l'esprit qui éclaire et qui forme et qui donne l'intelligence. L'esprit qui est toujours vigilant, qui donne le discernement. J'utilise ces 3 éléments pour montrer que ma foi s'enracine vraiment dans la culture africaine, dans la culture négro-africaine. Mais ce que je voudrais encore dire à mes frères et sœurs africains est que nous devons nous interroger, nous devons remonter aux sources et nous demandons le christianisme qu'on nous a donné, est-ce que c'est le christianisme qui s'enracine vraiment dans notre histoire, qui respecte réellement l'objectivité de cette histoire? Et comme nous savons,
On nous parle du monothéisme dans le christianisme. Mais le monothéisme est déjà dans la culture africaine bien avant. Dans la tradition pharaonique, dans la tradition de l'Égypte antique, qui est l'Égypte à l'époque habitée essentiellement par les Nord-Africains. Vous vous rappelez, dans les études de l'égyptologie, on a démontré scientifiquement que l'époque de Pharaon, l'époque de l'Égypte antique, c'était des Nord-Africains qui habitaient. Et un des pharaons, Akhenaton, c'est celui qui a montré à l'humanité le monothéisme en demandant à tout le peuple noir africain qui était là d'adorer un seul Dieu, la lumière, le soleil, l'astre luisant. Et nous devons alors nous demander le monothéisme que plus tard on nous a enseigné dans le christianisme, il tire son origine d'où? C'est tout simplement dans cette culture africaine, cette culture négro-africaine. Et la plupart des pratiques spirituelles, des pratiques religieuses qui se retrouvent aujourd'hui enseignées dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ce sont des habitudes et des pratiques qui proviennent de cette Égypte antique. La question qu'on se pose est pourquoi on ne nous a pas enseigné ça? Pourquoi le christianisme que nous avons reçu de l'Église, de notre Église catholique romaine, n'a pas pris le temps, n'a pas pris soin de nous enseigner et de nous apprendre ces ressources spirituelles antiques? Il y a un problème sérieux qui se pose et que les Africains doivent aujourd'hui commencer à parler, commencer à s'expliquer. Nous avons toute une tradition, nous avons toute une culture qui a cette spiritualité déjà en nous-mêmes, mais que nous devons exploiter. Il y a eu une récupération quelque part par des politiques, si je peux dire ainsi, qui ont récupéré cette tradition, qui en ont fait une arme de domination, une arme d'aliénation, et qu'on redonne maintenant aux Africains comme si c'était une religion qu'on leur apportait, alors que c'était notre propre croyance que nous avons, qu'on nous donnait. Nous devons donc tout faire attention de nous réapproprier cette tradition, cette histoire que nous avons, qui est la nôtre, une histoire spirituelle, pour la mettre vraiment à notre profit, pour pouvoir relever le défi de l'Afrique de demain. Brièvement, et je vais conclure par ceci, pour dire que notre spiritualité doit devenir essentiellement africaine. Nous qui avons déjà embrassé la foi chrétienne par le biais de l'Église catholique romaine, nous devons faire en sorte que cette Église catholique ne soit pas ou ne demeure plus éternellement dans notre cœur romaine, mais qu'elle devienne africaine. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de contradiction, mais c'est tout simplement la continuité en retournant autant que possible à la source de départ, à la source originelle qui est vraiment l'Afrique, la tradition négro-africaine de l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, qui est l'Égypte essentiellement des Nord-Africains. Merci.